Oui? Tu veux bien être mon ami? Non, on ne va pas être amis. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 26 novembre 2024, 9h14. On va faire le point sur le Bitcoin qui est en léger retracement. On a les altcoins bien évidemment qui à la seconde où le Bitcoin crash, eh bien crash avec lui. Regardez, on a quand même un Bitcoin à moins 5%. Donc bon, on va regarder l'étendue des dégâts de tout ça. On va bien sûr faire le point sur le calendrier macroéconomique et les news. Allez, on s'installe confortablement et on démarre directement avec le calendrier. Donc aujourd'hui, on va avoir cet après-midi à 16h la confiance des consommateurs, donc la conférence board, ainsi que la vente de logements neufs d'octobre et les minutes de la fête. Donc ce soir à 20h, on va voir ce que notre ami Jérôme Powell va nous dire. Et surtout demain, regardez ça demain, on va avoir le PIB trimestriel, les inscriptions hebdo au chômage, le PCE Core. Donc ça c'est important par rapport à l'inflation. On aura le PCE Core d'annuel octobre et ainsi que le stock de pétrole brut. Donc demain, on va avoir effectivement une belle journée. Attention au risque de volatilité. Allez, on va démarrer effectivement les news du côté de notre Bitcoin et de l'environnement crypto-monnaie, bien évidemment. Donc là, du côté des news, encore une fois, pas mal de choses hier. Effectivement, il se passe toujours des choses sur le marché crypto. Donc déjà, dans le club LexaRocket, on avait vu hier matin la crypto CKB et la crypto Tao. On a vu aussi que la banque de Hong Kong permet désormais à ses utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies contre des devises fiduciaires sur son application bancaire. ZA s'est associé à la bourse de Hashkey pour lancer le service de trading. Cette banque affirme qu'elle est la première banque en Asie à offrir de tels services. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en tout cas. On a Crypto Détente qui nous pousse que le Bitcoin a dépassé l'argent en termes de capitalisation boursière, mais il reste encore 5 fois plus petit que le marché du gaz naturel. Alors oui, c'est vrai, regardez ça. On est quand même bien en dessous. Maintenant, on voit, le Bitcoin, il gravit des places petit à petit. Ça, ce sont quand même des actifs qui sont historiquement depuis depuis très longtemps quand même. Le Bitcoin, ça fait que 14 ans en fait qu'il est là. Donc là, effectivement, en l'espace de si peu de temps, le Bitcoin arrive à passer au-dessus de tous ces éléments-là qui sont là depuis vraiment très longtemps. La target, elle est là quand même, hein. Si un jour le Bitcoin arrive à passer au-dessus du gold, ce serait incroyable. Mais bon, on en est quand même très très loin, on va pas se mentir, il y a encore beaucoup beaucoup de travail. Mais bon, on a quand même déjà pas mal parcouru sur le Bitcoin. Alors, du côté de CryptoLitante qui nous pousse que la principale banque numérique, bon non mais ça on l'a vu tout à l'heure, on a aussi donc CryptoLitante qui nous pousse que on continue d'entendre parler du Bitcoin dans le média. Donc là on a eu un point sur France 2, donc là on a eu effectivement des informations par rapport au Bitcoin. Alors bon, bien évidemment, le fils de Christine Lagarde s'est revenu à la charge, hein, cette histoire. Voilà, donc forcément quand les gens parlent du Bitcoin aux informations, bah, c'est toujours à peu près le même discours. Le Bitcoin, c'est pas bien. Le Bitcoin, c'est dangereux. Faut s'en éloigner. Pourquoi? Bah parce que le fils de Christine Lagarde a perdu toutes ses économies. Bah ouais, mais j'ai envie de dire, si ce mec avait fait ses propres recherches et une mini-formation, il aurait peut-être pas acheté le top, effectivement, et il aurait peut-être pas mis toutes ses économies là-dedans. Je veux dire, le mec, il a quand même fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire. Donc au bout d'un moment aussi, je veux dire, s'il n'a pas eu une petite formation, franchement, aller pleurer et aller vouloir détruire le Bitcoin par la suite, c'est quand même un peu le monde à l'envers. Je veux dire, si moi j'investis sans être formé et que je perds mon argent, bah ok, j'ai investi, c'est de ma faute. Je veux dire, je vais investir sur un marché, j'ai perdu. Bah oui, mais j'aurais dû analyser et quand même me former un petit peu sur ce marché. On sait que le marché crypto, c'est hyper volatile et on sait qu'il y a des moments où il ne faut jamais acheter. Donc là, effectivement, si le mec il a acheté le top, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Forcément. J'ai envie de dire, s'il avait connu ma chaîne YouTube, hein, il n'aurait pas eu ces problèmes-là. Voilà. Alors, du côté de YouTube, on avait vu aussi la crypto GRT, pour ceux qui sont intéressés. Hier midi, on avait vu cette crypto-là. Dans le club LexaRocket, on avait vu la crypto SNX, le CAS et le XRP. Donc, je rappelle, dans le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que vous avez sur YouTube. Ça vous permet d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. La CAS, pas très intéressante à surveiller. Ça vous permet aussi de recevoir des vidéos de suivi régulière par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo.
Crypto Dilettante qui nous pousse que d'après Bernstein, la stratégie de gestion de trésorerie adoptée par MicroStrategy est qualifiée d'inédite et pourrait séduire des milliards de capitaux en quête d'exposition au Bitcoin. Alors oui, c'est vrai, hein. C'est vrai parce qu'effectivement, c'est quand même hyper agressif ce qu'ils font du côté de MicroStrategy. Ils achètent, mais de ouf, du Bitcoin, quoi. Et d'ailleurs, hier, d'après ce que Crypto Dilettante nous pousse, ils ont acheté 55 500 Bitcoin. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'équivalent de 5,4 milliards de dollars, soit un prix moyen fixé à 97 862 par Bitcoin. Sur le trimestre, la société a réalisé un rendement en Bitcoin de 35,2%, portant son rendement annuel à 59,3%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est juste colossal. Les sommes qui sont achetées, le nombre de Bitcoin achetés et détenus par MicroStrategy, c'est juste un truc de ouf. Alors dans le club Lexarocket, on avait vu la crypto LDO, donc c'était le 21 novembre. Je vous avais dit que c'était une crypto qu'il allait falloir surveiller, ainsi que la crypto Optimism. Optimism, on l'a vu hier, elle s'est déjà mise à péter. Et la crypto LDO, effectivement, on l'a vu, ça y est, elle a commencé à péter, elle a démarré un joli petit départ. Donc ça voilà, encore une fois, des cryptos anticipés dans le club Lexarocket, n'hésitez pas. Et surtout, en ce moment, vous le savez, il y a moins 30% sur le prix de l'abonnement. C'est jusqu'à ce soir, attention, c'est jusqu'à ce soir avec le code promo Black Friday 30 en majuscule. C'est jusqu'à ce soir pour ceux qui veulent en profiter, après c'est terminé. Donc n'hésitez pas, vous avez bien sûr le lien du club en description de cette vidéo. Alors, on continue, n'oubliez pas aussi que vous pouvez rejoindre le Discord pour échanger avec la communauté. Si vous avez des questions ou bien tout simplement vous voulez des échanges ou vous voulez de l'aide, eh bien n'hésitez pas, la communauté Discord est là pour ça. Donc bien sûr, ça sert à rien aussi d'aller pour demander à chaque fois « Bonjour, vous en pensez quoi de telle ou telle crypto ?» Non, c'est un club d'échange, c'est un endroit où vous pouvez poser des questions avec les autres membres de la communauté. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si un jour vous avez des soucis par rapport à telle ou telle position, voilà, n'hésitez pas de venir poser la question. Mais il faut arrêter de demander à chaque fois « Qu'est-ce que vous en pensez de telle ou telle crypto ?» Voilà, c'est pas le but. Au bout d'un moment, c'est aussi à chacun de faire ses propres recherches. Hier soir, je vous avais fait un flash spécial pour vous dire Bitcoin, prudence absolue. Oui, et j'insiste sur ça, la chute n'est pas terminée. Donc n'écoutez pas, vraiment n'écoutez pas tous les youtubeurs qui vous disent, hier comme je l'ai vu, franchement c'est hyper dangereux, qui vous disent to the moon, qui vous parlent même de crypto x10, x20, non. Attention, s'il vous plaît les amis, attention, ne soyez pas naïfs. Sur ma chaîne YouTube, on ne dit que la vérité. Si le Bitcoin peut continuer de chuter, je vais vous le dire, même si je sais que malheureusement ça fait beaucoup moins de vues, c'est pas grave. Je vais vous dire que le Bitcoin chute si il doit chuter, effectivement, plutôt que de vous dire que le Bitcoin va pump to the moon pour faire plus de vues. Non, sur ma chaîne YouTube, on n'a pas de ça. On ne dit que la stricte vérité, même si des fois elle fait mal à entendre. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, dès qu'on parle de chute, on met des insultes et blablabla, mais le problème c'est que c'est la vérité et il n'y a que la vérité qui fait mal. Sur ma chaîne YouTube, vous le savez, vous êtes au bon endroit pour réussir votre bull run. On ne dit que la vérité, on arrive à avoir des gros profits tout en restant prudent. Pas la peine de prendre plus de risques que nécessaire, vous le savez, le secteur crypto est déjà le secteur le plus risqué. Inutile de vous faire avoir à écouter des personnes qui vont vous dire to the moon en ne jamais vous mettant en garde des risques. Non, ça c'est n'importe quoi. En tout cas, voilà, nous, ici, vous le savez, on fait vraiment un maximum de prévention sur ma chaîne YouTube. Dans le club Lexarocket, on avait fait un point sur le fantôme et la crypto RSR. Et d'ailleurs, on avait vu hier la crypto Tao qui nous fait quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, on va le regarder juste après dans le club Lexarocket. Et donc, je vous avais dit qu'hier, du côté du Bitcoin, on avait un support à 93 477 qui a été notre prochain support à aller voir. Donc, justement, on va regarder ensemble ce qui se passe du côté du Bitcoin. Mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'a en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors oui, vous le voyez, on a un Bitcoin qui continue sa phase baissière. Est-ce que la chute est terminée? Je vous le dis tout de suite, non. Non, elle n'est pas terminée. Voilà, je préfère être clair, net et précis. La chute n'est pas terminée. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, vous le voyez, on a un support qui est ici, à 92 092. Donc ce support-là, il y a quand même de très très fortes chances qu'on le break. Et il y a même de très fortes chances, enfin pas qu'on le break, mais à minima qu'on vienne le chercher. Donc aller chercher les 92 092, c'est complètement possible. Et si on pète ce support, eh bien on viendra rechercher les fameux 89 631 dont je vous parlais déjà il y a quelques temps. Donc là, c'est surtout pas le moment de FOMO. Je vous l'ai dit déjà hier, mais regardez ça. On a un marché crypto qui chute d'une façon très violente. Dès que le Bitcoin chute un petit peu, regardez ça, les alts qui prennent cher. On a du moins 13, moins 10, moins 15, moins 7.
Donc franchement, du côté des alts, tant que le Bitcoin n'a pas trouvé un rebond, ce n'est strictement pas le moment de FOMO. Pourquoi? Parce que si le Bitcoin continue de chuter, les altcoins vont continuer de chuter encore plus fort. Je rappelle la règle. Quand le Bitcoin pump, les altcoins pump. Quand le Bitcoin latéralise, les altcoins pump. Mais quand le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash. Or, comme je viens de vous le dire, le marché crypto crash en ce moment. Pourquoi? Parce que le Bitcoin n'a pas encore trouvé un bottom. Et comme vous pouvez le voir actuellement, on se dirige tout droit vers le support des 92 012. Et il est même fortement possible qu'on chute encore plus, parce que regardez, du côté du RSI, on est à 63, donc ce serait bien de retomber un peu, chercher la zone des 50, et donc pour ça, ce serait vraiment excellent d'aller rechercher les 89 631, voire même ici, pourquoi pas, les 88 322, zone ici, franchement très intéressante à venir récupérer. Donc, pardon, c'est combien? 86 322, pardon. 86 322, donc ce serait une très belle zone, en passant par la zone qui est ici à 87 356. Donc, pour moi, il y a quand même de fortes chances qu'on arrive à avoir un rebond dans cette zone-là. Alors après, bien évidemment, on peut continuer de retracer encore. Je rappelle que le Bitcoin a connu une très forte poussée haussière, et donc à aucun moment, pour l'instant, on est revenu retester les niveaux clés qu'on a breakés. Regardez, je me mets tout simplement en vue hebdomadaire. En vue hebdomadaire, on avait breaké ici le gigantesque bull flag. Souvenez-vous, ça s'était passé ici. Donc voilà, c'était ici qu'on avait cassé le range par le haut. Donc on avait cassé les 71 792. À aucun moment on est revenu retester ce niveau clé. On avait breaké ici donc la target de la séance. Ici, donc c'était les 77 920. À aucun moment on est revenu retester ce niveau clé. On avait breaké les 85 016, à aucun moment on est revenu retester ce niveau clé. Et on avait breaké les 89 631, à aucun moment on est revenu retester ce niveau clé. Donc vous l'avez compris, le Bitcoin peut largement revenir retester l'un ou tous ces niveaux clés qui ont été donnés. Et ce serait tout à fait logique et tout à fait sain. Je rappelle que si on veut monter, il faut accepter de chuter. C'est comme ça que ça marche en crypto-monnaie. Et même, j'ai envie de dire, dans tout marché financier, pour monter, il faut accepter la chute. Et donc là, effectivement, du côté du RSI, bon, franchement, je veux pas me lancer des roses et tout ça, c'est pas mon intérêt, mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'on avait quand même largement anticipé le retracement. On savait qu'on était rentré dans cette boîte violette qui est ici. On sait que cette boîte, c'est une boîte de retracement, donc on était en plein dedans. On avait déjà quand même pas mal anticipé la divergence baissière. Souvenez-vous, du côté du cours, ça monte. Du côté du RSI, ça descend. Donc effectivement, comme vous pouvez le voir ici, ça descend. On avait formé en plus de ça un double top du côté du RSI. Donc tous les signaux étaient quand même bel et bien présents pour qu'on puisse avoir un retournement baissier. En plus de ça, sous la barrière psychologique des 100K. Donc pour le coup, voilà, ça, on s'en était pas mal douté. Et en plus de ça, regardez, je vous avais dit qu'il fallait faire gaffe parce que du coup, là, dans les prochains jours, le Bitcoin pouvait perdre son momentum bull et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, comme vous pouvez le voir ici. On a eu le cross bear avec la ligne bleue qui passe sous la ligne orange. Et ça, du coup, oui, vous le voyez, ça laisse place justement à un momentum bear. Donc, jusqu'où les bears vont faire tomber le cours du Bitcoin, et bien comme je vous l'ai dit, on peut tomber encore plus. Et c'est pour ça que je vous dis prudence, encore une fois, prudence absolue, ce n'est pas le moment de FOMO, malgré ce que certains youtubeurs vous disent, c'est une erreur fatale. Alors oui, on pourrait se dire que par rapport à certaines altcoins, c'est les soldes, mais ce sera réellement les soldes quand le Bitcoin aura trouvé son bottom. Parce que là, sur les altcoins, vous le savez, si le Bitcoin chute de 2%, ça fait un moins 10% sur les altcoins. Donc du coup, il vaut mieux patienter et d'attendre que le Bitcoin trouve un bottom à ce mouvement baissier pour rechoper des altcoins. Comme ça, on est sûr et certain que ces altcoins ne vont pas nous faire un moins 10%, peut-être même plus, en quelques minutes, alors qu'on vient à peine de rentrer dedans. Je vous laisse imaginer pour les débutants les dégâts psychologiques que ça pourrait entraîner et le fait que ça fasse peur à un maximum de personnes. Donc bon, en tout cas, patience et prudence, une nouvelle fois, sont les maîtres mots, bien sûr, sur ma chaîne YouTube. Vous le savez, on va pouvoir, bien évidemment, anticiper. Quand il va y avoir un potentiel retournement à la hausse, bien évidemment, je vous en parlerai. Quand on aura quelque chose de plutôt intéressant, je vous en parlerai. Mais en tout cas, pour l'instant, je n'ai rien à vous dire, hormis le fait que la chute n'est pas terminée. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on n'a pas de retournement haussier. On n'a strictement rien qui nous indique ça. À part peut-être le potentiel rebond sur les 92 092, on va voir comment ça va se comporter quand on ira toucher ce niveau clé.
Alors, du coup, là, ce qu'on va voir, d'ailleurs même ce que je pense faire, c'est que maintenant, dites-moi en commentaire à chaque fois que vous voyez une vidéo sur YouTube de quelqu'un qui est trop bullish alors que la situation, on le sait, est quand même à deux doigts de breaker. Comme ça, moi du coup, je passe derrière, je refais une vidéo justement pour vous mettre les choses au clair et je vous dirai qu'effectivement, il faudra se méfier parce que la situation est dangereuse. Comme ça, au moins, mon but ultime, c'est que vous ne vous fassiez pas avoir. Je n'ai pas envie que vous vous fassiez avoir parce que moi, ça m'est déjà arrivé par le passé. C'est comme ça que j'ai raté mon premier bull run. Et j'ai vraiment pas envie que ça vous arrive. Donc voilà, si vous voyez des personnes qui font des vidéos trop bullish alors que vous voyez qu'il y a tous les signaux qui sont au rouge, mettez-moi un petit commentaire et au moins moi je vous ferai une vidéo justement. Si je détecte que effectivement c'est plutôt bear tout ça, eh bien j'hésiterai pas à vous faire une vidéo, même si c'est des vidéos qui ne sont pas forcément beaucoup vues parce que les gens préfèrent des vidéos où on parle de pump, eh bien au moins ça permet justement d'être sûr et certain que vous ne vous fassiez pas avoir. Alors, du côté du Solana. Alors le Solana, lui aussi, on le voit ici, hein, on est venu faire un retracement, regardez. On est en train de retester actuellement le support des 230 $ suite au rejet par l'ATH à 260. Vous le voyez ici, l'ATH, tac, on a été rejeté par cette zone de résistance. Qu'est-ce qui se passe derrière? Bon bah effectivement, on se fait rejeter, on va chercher les supports, on a été chercher les 249, ça n'a pas tenu. Donc là du coup on continue la chute, on va chercher maintenant les 230. On va voir si ça tient ou pas, pour l'instant ça a l'air de tenir, tant mieux. Mais en tout cas, si le Bitcoin continue de cracher, le Solana bien évidemment va suivre et va continuer de cracher. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news, toutes les actualités crypto. Et n'oubliez pas de rejoindre le club Lexarocket, c'est jusqu'à ce soir le code promo Black Friday 30 pour avoir 30% de remise. Donc n'hésitez pas, ça se passe aujourd'hui, vous avez là aussi mon lien en description de cette vidéo. Alors du côté du Solana, si malheureusement on n'arrive pas à reprendre très vite de la force, eh bien attention parce que le prochain support il est à 216, puis à 200, combien c'est ça 209, avant d'aller chercher et retracer jusqu'au support majeur des 191. Je pense que si le Solana doit retracer lourdement, eh bien effectivement la zone des 191 serait une zone de support théorique. Alors on verra, on a quand même des gros supports intermédiaires entre temps. On verra jusqu'où le Bitcoin va cracher. Mais en tout cas, du côté du Solana, j'ai deux très gros niveaux de support. J'ai les 230, j'ai les 209 et les 191. Donc ça fait plutôt 3. Donc on va voir. On va voir là en tout cas pour l'instant. Ça se trouve, on va peut-être trouver un rebond sur ces fameux 230 $. Et boum, on reprend de la force. Alors maintenant, si jamais on reprend de la force, ce serait pour retourner chercher les 249. Mais bon, pour l'instant, moi je donne pas cher de la peau des altcoins tant que le Bitcoin n'aura pas repris une tendance haussière. Maintenant, du côté du Solana, est-ce que c'est grave, docteur? Bah, j'ai envie de dire pas du tout, hein. Vraiment pas du tout. Au contraire, c'est vraiment ce qu'on avait besoin. On veut un retracement pour monter encore plus fort par la suite. Souvenez-vous, voilà, du côté du Solana, souvenez-vous que là, on avait breaké quand même certains niveaux clés. Donc ici, du côté des zones qu'on avait breaké, on avait breaké quand même ici donc l'ATH de 2024, la zone des 210. On l'a breaké allègrement sans même revenir retester ces niveaux clés. Donc c'est pour ça que je vous dis, revenir retester la zone des 210, ça peut être largement possible, hein, en fait, en réalité. Si le support des 231,75 ne tient pas, bah oui, c'est le prochain support à venir chercher. Donc effectivement, prudence, encore une fois, prudence. Mais ce qui serait parfait, c'est que si on arrive à retomber chercher les 210, voire même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les 191, on formerait alors un magnifique pullback. Et si on arrive à rebondir, alors là, effectivement, Solana to the moon, on pourrait aller rechercher des points beaucoup plus hauts. Mais bien évidemment, ça passera par une belle phase de retracement. Donc, prudence, maintenant, on n'y est pas encore. Alors, on va continuer et on va parler de la crypto. Alors, on se fait quoi? On se fait l'Ethereum ou l'Avax? Bon, l'Ethereum, on l'a vu hier, donc on va plutôt regarder l'Avax. Voilà, donc du côté de la crypto Avax, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit tout simplement que elle aussi, vous le voyez, on a breaké certains niveaux clés. On avait breaké ici la zone des 35,02. On avait aussi breaké la zone qui est à 30 $,17. Et là, on s'est fait rejeter par une résistance Fibonacci à 41,20. Donc pour l'instant, on est en train de retracer pour revenir retester ce support clé des 41,20. Comme vous pouvez le voir, alors qu'il est, on est en train de le perdre. Alors, c'est de la vue hebdomadaire, hein, là, c'est de la vue long terme, donc on va voir. Néanmoins, d'un côté de la crypto Avax, effectivement, on est quand même monté pas mal du côté du RSI, on est monté à 65, on n'a pas été chercher la boîte de retracement. Hein. C'est ça qui est plutôt pas mal, c'est qu'en réalité, on a de la place de pousser encore un petit peu du côté de l'Avax, même si là, actuellement, on a un Bitcoin qui crash, bah effectivement, l'Avax, lui, il a encore de la force, parce que regardez ça, en réalité, la zone de retracement, elle est ici. Tac, donc l'Avax, s'il veut pousser encore un petit peu, il peut le faire, il n'y a pas de souci particulier. On est juste en dessous la boîte de retracement, donc on peut très bien pousser en réalité pour aller chercher ici, pourquoi pas les 48,94 et après avoir un retracement plus prononcé. Mais là, effectivement, du fait que le Bitcoin n'arrive pas à reprendre de la force,
eh bien la VAX est en train de retester les 41,20. On va voir si ça passe ou si ça casse. Si ça tient pas, bon bah vous l'avez compris, hein, le but serait de retourner chercher le support d'après, ici, à 34,98, puis les 30,17. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours ce type de contenu. Je vous fais 1, 2 à 3 vidéos par jour pour le Bitcoin et les altcoins. Donc n'hésitez pas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard, ciao ciao.